Bonjour, comme promis, donc la triste épopée, ou je sais pas comment je vais intituler ça, l'Odyssée lamentable. C'est juste que je les aime bien, ces noms, c'est pour ça que je m'amuse à les railler, mais en fait c'est qui aime bien châtie bien, et c'est même pas châtier. Donc aujourd'hui 41, 43 et 47, donc c'est trois nombres premiers. Je sais qu'il y a des gens des fois qui sont un peu confus parce que, par exemple, 51, c'est 3 fois 17. 47, ben ça c'est un nombre premier. 49, non. 48, non plus. Bon, les nombres pairs, ça on savait. Voilà, donc 41, 43 et 47, c'est l'idée là, c'est de les suivre vraiment depuis 1000 ou même avant 1000 jusqu'à 2025. Et là, je me suis mis à la fin. Ça, c'est encore le style ancien où je mettais des sorte de quadrillage là. J'ai donc repris les vieux décomptes, je les ai mis ensemble. Vous allez voir que ça change. Et un moment c'est en ligne, un moment c'est en colonne. Ça ne devrait pas poser de problème pour comprendre ce qu'il y a à voir. Et donc je vous montre juste jusqu'où on s'arrête, parce qu'évidemment ça continue jusqu'à l'infini. Donc on s'arrête à 45 au carré. Or 45 évidemment c'est pas un nombre premier. Moi ce qui m'intéresse c'est vraiment 41, 43 et 47. Et ici, entre 1900 et 2025, on remarque deux choses. C'est qu'il y a 43 fois 47. Donc, si on a trois nombres, il y a trois manières de les apparier 2 à 2. Et il y en a deux, en fait, qui apparaissent déjà là. Il y a 43 fois 47, ça c'est 2021. Il y a 41 fois 47. Et la dernière paire qui existe, c'est 41 fois 43. On va aller la chercher où elle se trouve. 41 fois 30, c'est 1763. 41 fois 43. Voilà, donc là, on a déjà vu quelles étaient les paires possibles. Donc évidemment, une fois qu'on sait ça, après, on peut circuler, voyager, regarder un peu tous les multiples. C'est ce que j'ai prévu de faire. C'est de regarder les multiples, alors peut-être pas n'importe comment, et regarder les carrés. 47 au carré, ça, c'est en dehors de notre champ, puisqu'on a 45 au carré. Donc 47 au carré, je ne sais même pas ce que ça vaut, mais c'est en dessus de ça. On va regarder plutôt 43 au carré. Si vous vous souvenez, c'est 1849. Voilà, ça c'est 43 au carré. Et 42 au carré, je l'ai mis en évidence, il est un peu avant. Et 42 au carré, bonne question, je crois qu'on l'a loupé. 42 au carré, il me semble que c'était par là, non? 41 fois 42, ben c'est vite vu, donc c'est le suivant, voilà. Bon, j'avais oublié de le marquer. 1764. Juste là, je trouve pas trop, ou alors c'est en dehors du champ de, mais c'est pas grave. Je vais le colorer là, qu'il soit, voilà, un beau rouge. Donc on a ces carrés là, 1764. Comme c'est 42 fois 42, non en fait il n'y a pas tellement. Oui voilà, on peut retrouver 41 fois 43 juste à côté. C'est vraiment ce truc du carré dont je parlais. 1849 donc autre carré. Et qu'est-ce qu'il y avait de remarquable? J'ai vu quelque chose en passant, parce qu'il n'y a pas que les carrés. Bon, les carrés, c'est pas banal, et en sachant bien que 47 au carré, on aurait pu s'arrêter là, on aurait pu s'arrêter à 47 au carré. Mais j'ai préféré m'arrêter à 2025, c'est l'année prochaine. C'est bien que les nombres aient des résonances dans notre vie, et je trouve que ça les ancre. Il y a souvent des événements qui se sont passés à ces moments-là. Donc, ce que je vais faire, c'est un plongeon avant l'an 1000. Donc j'ai mis pour chaque siècle, j'ai coloré d'une couleur différente et chaque fois c'est la même couleur pour tous les multiples. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus facile à faire que chaque fois de discerner si c'est du 41, du 43 ou du 47. Et là vous voyez qu'autour de l'an 1000, avant l'an 1000, on se retrouve avec des nombres qui sont, donc c'est 40 quelque chose, un des trois fois une vingtaine. La vingtaine ça peut être 20, ça peut être 24, le plus qu'on trouve, donc c'est d'autant plus grand que l'autre est petit, 24 fois 41, 984. Et ça, fois 2, ça fait 1900.
68, c'est donc 41 fois 48. Je vous le disais, quand on s'approche de l'an 1000 par le bas, on trouve les moitiés de nombres pairs du XXe siècle, ce qui paraît évident, trivial, comme diraient les spécialistes, mais quand même, là, par exemple, 21 fois 47, bah, c'est la moitié de 1974, qui est 2 fois 987. Alors, 21, évidemment, hein, 3 fois 7. Là, j'ai un peu groupé 22 fois 43, multiple de 11. Et qu'est-ce qu'on peut dire sur ces multiples? Alors, 47, il y a un multiple au début. Et il y en a un à la fin. S'il y en a un qu'au début. Ah non, c'est comme ça. J'allais dire qu'au début, à la fin. C'est pas le début, en fait, c'est par ligne. C'est la moitié. Voilà. On voit que 940, il ne peut pas y avoir un multiple de 7 avant, parce que ça nous amène avant 900. Multiple de 41, même chose, hein, il arrive tout au début, il arrive à mi-chemin et plutôt à la fin. On pourrait ensuite les suivre d'un siècle à l'autre. Bon, moi je prends chaque siècle un peu comme un monde différent. Il y en a sûrement que j'ai oublié, ça c'est inutile de le préciser. Et oui, là je pense qu'on en trouve un, là il manque un. Multiple de 43, 46 plus 43, ça fait 89. 989, je crois qu'il dépasse, ouais, il est là. Donc en fait, je l'avais trouvé. 989, c'est 23 fois 80, fois 43 parce que c'est 1089 moins 100. Voilà. Bon, bah, je vois que c'est un peu étroit, mais après, ça se rétrécit parce que c'est siècle de plus en plus haut, je pense. De toute façon, on va s'en accommoder. On voit que la première colonne de 1100 et quelques. Ah bah tiens, je vois qu'il manque un truc là. Il manque tout ce qui est 1000 et les suivants. Bon. Donc c'est une odyssée tronquée, l'odyssée lamentable et tronquée de ces multiples-là. Donc ils se baladent, hein, il y a des cycles, et puis des fois ils se rapprochent, des fois ils s'éloignent. Mais après, la question c'est auquel on a affaire. Là, on a le 22e et le 21e. Et le 23e. En fait, on a des multiples proches, mais vous allez voir qu'après, typiquement au 20e siècle, là on a genre 45. Ouais, non, c'est pas si différent. Je sais pas, il doit y avoir une règle. On va tous les faire, ça va pas être très long. Donc entre 1100 et 1200, donc oui, malheureusement j'ai oublié le siècle d'avant, désolé, je fais quand même la vidéo parce que j'ai pas que ça à faire. Voilà, donc multiple de 41, multiple de 47, de 43, 25 fois 47, puisque 25 fois 48, ça fait 1200. 13 fois 43, je sais plus alors la logique qu'il y avait là derrière, comment on l'a trouvé. 13 fois 43, ça j'ai pas encore fait en détail. Ça viendra après 24 fois 47. Bon, là on peut toujours utiliser ce truc, donc là ça fait 35 au carré moins 64. Bon, 35 au carré, c'est quoi? 1225, je crois. Oui, ça a l'air de jouer. Euh, donc ils se baladent, ils sont les uns à côté des autres. Des fois ils sont proches, des fois ils s'éloignent. Là, qu'est-ce qu'on voit? C'est pas mal réparti. Là, on en a deux qui sont proches. Le 41-47, c'est vraiment, ils sont assez éloignés, hein. 41-47, si vous regardez, il y en a un, c'est 27, l'autre, c'est 31 fois. Donc, en fait, ça se rapproche, mais dans l'apparence. Et ça ne veut pas dire que le coup d'après, ils seront l'un sur l'autre, parce que, au contraire, ils vont être augmentés, l'un de 47, l'autre de 41. Donc, aucun diviseur commun entre ces trois nombres. Le plus petit multiple commun, c'est le produit des trois. Je l'avais fait, c'est dans les 8000 quelque chose. Je sais pas si ça vaut la peine d'en parler. D'ailleurs, je dirais, il ne faut pas forcément rester bloqué sur ces trois nombres tout de suite. Il faut juste les contempler, les accueillir, comme disent les mystiques. Et puis ensuite passer à autre chose pour voir justement comment les retrouver par d'autres chemins. 28 fois 47, 32 fois 41. Alors là, c'est ouais, 41. 41, oui, c'est juste après 40. Donc là, on peut imaginer qu'avant, il y avait un 32 d'avant. Là, le 1280 était riche en diviseurs. Il est là, on ne le voit pas. Là, 5 fois 2 puissance 8, c'est ça. Parce qu'il y a eu 32. Puis il y a eu 32 fois 40. Et 40, il y a du 8 dans 40. Ça, c'est quand on cherche, quand on est un peu accro aux puissances de 2. Là, on voit déjà tout dans le champ que j'avais choisi. Donc, et peut-être qu'on peut élargir le champ au fur et à mesure, je sais pas.
Bon, bah rien de... A priori, ben, c'est juste de voir un peu le balai de ces multiples. Ils sont toujours un peu espacés. Là, on en avait deux qui étaient presque proches. Là, ça se redisperse. Là, ils sont sur la même ligne, ce qui ne veut pas dire grand-chose, si ce n'est que dans ce dispositif, comment c'était déjà? C'est c'est tous les 14. Ouais, bah voilà, ils sont à 14 de différence. Voilà, il y en a un qui est 1462, l'autre 1476, et dans un cas c'est 34 fois l'un, et ça vaut 36 fois l'autre. Voilà. Alors c'est joli, hein, 1492, bon il est hors champ, mais c'est la découverte de l'Amérique, il y a un multiple de 35, ça on va le voir après, un multiple de 35 fois 43 cette fois-ci, et ce sera 1935, non c'est pas ça, c'est 43 fois 45, pardon. Ouais, faut pas se laisser abuser entre le nombre et ses facteurs, il y a des ressemblances, mais si on fait pas attention, on est coincé. Là, 33 fois 43, ça fait... donc ça c'est 38 au carré moins 25. Donc 38 au carré, il doit pas être loin parce que 19 plus 25, ça fait 44. Voilà, 38 au carré. Bon, bah j'ai dû en parler, ça je crois que je l'ai fait. Je pense que je vais refaire un peu ces vidéos par siècle. Là, il y a de la couleur. J'ai remarqué un truc, c'est que les autres trucs sont d'une tristesse et d'un terne. Au moins, il y a de la couleur qui veut pas dire grand-chose. Il aurait peut-être mieux valu mettre les couleurs toujours les mêmes multiples, qu'on suive les multiples chacun. Là, j'ai choisi ces trois-là, mais on aurait pu rajouter dedans. On aurait pu mettre un nombre qui est pas premier, comme 44, 48, 45. 39, pourquoi pas. 39, c'est 3 fois 13, donc c'est la porte d'entrée au multiple de 13. Là, on en a deux côte à côte, sans que ça veuille dire forcément grand-chose, mais 32 fois 47 plus 1, c'est 35 fois 43. Ça, faut le calculer, c'est trivial, mais voilà, ça vient pas d'un coup, c'est du trivial lent. Donc là, vous voyez que les autres facteurs, les cofacteurs, on pourrait les appeler, ça aussi maintenant, entre 32 et 37, 38, on se rapproche d'une situation où il y a les deux nombres de quarantaine qui se multiplient. Ensuite, les nombres, les 4 quelque chose, enfin les nombres à deux chiffres qui commencent par 4, et il y en a pas mal de produits au XXe siècle. Ça, il y a des règles dessus, il y a tous ceux dont la somme est constante. Et ça fait une sorte de parabole qui nous permet de capturer les multiples. Moi, j'ai l'impression d'avoir déjà de l'expérience là-dedans. Ça doit faire, je crois, ça fait 4 ans que tout d'un coup, je me suis dit, un ami qui disait, on était payé, c'était quoi, 30, euh, 74 francs à l'unité, on faisait des visites, et puis il m'a dit, j'en ai fait 9. Il a calculé ça sur son téléphone et ça faisait 666. Et là, je me suis dit, là, il y a un truc. Là, c'est beau, il y a un motif, on va dire. Voilà, c'est encore un carré, on peut le trouver. Bah, ces deux-là, en fait. Il se trouve que dans un cas, on trouve le 41 et le 43, il y a plus loin, quoi, juste un peu plus loin. 37, c'est pas mal aussi, nombre premier. Et le tiers de 111, donc un 18e de 666. C'est juste un nombre qui est marrant en base 10, c'est pas un nombre qui autrement est spécialement riche. Enfin, faudrait voir ses propriétés internes. Là, je me demande si j'ai pas oublié quelque chose, parce que 45, non, non, c'est 47. Donc, et là, c'est juste, le précédent est juste avant, et celui-là juste avant le bord du siècle, et ils sont là. Enfin, juste avant, on s'entend, hein, c'est quand même un petit peu avant, mais voilà, on n'était pas loin. Là, on a du 47. Et là aussi, 43, 43. Bon, il faudrait les vérifier. Ça, c'est une autre couleur parce qu'au début, je l'ai loupé. Je ne pense pas qu'il y en ait d'autres ce siècle-là. Donc, il y a des variations. D'ailleurs, une fois, je m'étais dit, comme blague, il faudrait étudier la densité des multiples d'un nombre au fil des siècles. Ce qui est absolument sans intérêt puisque la densité est la même partout. Mais je trouvais que ça montrait bien le mathématicien amateur qui a envie de faire comme les vrais et qui cherche des choses à prouver, sauf que ça n'a aucun intérêt. C'est trivial. Mais je voulais pas me moquer. Justement, je trouve, faut pas être narquois. Il y a des gens qui n'ont pas suivi le même parcours.
peut-être des gens qui ont moins de facilité aussi. Donc, mais c'est pas une raison de les railler. Donc évidemment, si on prend la densité d'un multiple, c'est la densité des nombres premiers, ça c'est un problème très très complexe, mais la densité des multiples d'un nombre, bon, ça varie un petit peu, parce que des fois il y en a deux, enfin je sais pas, un nombre autour de 50, puis il y en avoir un, deux ou trois multiples par siècle, mais voilà, ça aussi, il n'y a pas grand-chose à prouver. Après, si on veut soi-même avoir une intuition des choses et de pouvoir s'y retrouver, alors là, oui, c'est sympa. C'est plus intéressant, je dirais, que les armes à feu ou les motos. On va pas mettre une hiérarchie, mais c'est un sport cérébral, hein. Je pense que ça préserve de la démence. 41, 42, 43, là il y a 47. Voilà, là il y a un carré. Ensuite, le carré suivant se trouve au siècle d'après. Ils sont assez proches. Bon, c'est des nombres consécutifs, il faut bien dire ça. C'est-à-dire que après, il n'y a plus de nombre premier avant 47. Donc, on va peut-être juste regarder pour finir, parce que là, il n'y a pas grand-chose. Bah oui, celui-là, on le trouve en utilisant le truc d'avant. Alors après, je pense, si quelqu'un se dit, tiens, j'ai envie d'apprendre un peu tout ça, je lui conseillerais de contempler ça et de se mémoriser trois quatre trucs de temps en temps par semaine. Tiens, 1892, c'est quoi? 44 fois 43. J'ai envie de dire qu'on est moins bête quand on le sait. Et c'est qu'en fait, on a juste sélectionné une chose et là, on est tout de suite, on sait. Je pense que c'est une approche dans la pédagogie, ma vision de la pédagogie, qui correspond à aucune autre, parce que les autres, ils parlent de construire leur savoir, mais ils construisent ça dans le vide. J'en ai déjà parlé. C'est nul. Là, l'idée, c'est de prendre un truc de temps en temps et le répéter, jusqu'à ce que ça devienne évident. S'il y a un truc qui est évident, c'est le début d'une conquête. Ça veut dire que c'est pas juste qu'on sait vaguement des choses, puis qu'après on sort la machine pour être sûr, puis qu'en fait on n'a rien appris. Non, c'est qu'il y a un truc qui est immédiat, on se l'est approprié. Alors là, ça c'est immédiat. Alors après, il y a plein de manières de le calculer, hein. On peut faire on peut faire la multiplication de manière scolaire, ce qui est très bien. On peut trouver d'autres trucs, ce qui est bien aussi, parce que ça enrichit un peu le sujet. Voilà, ça c'était l'épopée lamentable, je vais l'appeler comme ça, épopée lamentable de 41, 43, 47. À la limite, c'est intriguant comme titre, mais, mais j'aimerais juste mentionner en passant deux carrés qui sont les suivants, c'est-à-dire c'est 44 au carré, c'est 1936. C'est pas un nombre premier, mais c'est celui qui suit 1849. Donc on parle des carrés, hein, de nombres entiers. Et le suivant, c'est 45 au carré. Ça, j'en ai parlé avant. Donc 2025, c'est 45 au carré. Donc voilà, c'était l'épopée lamentable, peut-être pas super riche en péripéties finalement, ou alors je les ai mal identifiés. Mais je pense que c'est une petite promenade tout à fait salubre, avec des couleurs en plus. Et, et là, on a quand même, on a passé ouais, près de 1000 ans, enfin de 1000 nombres. Ouais, on a eu un millier de nombres, là. Alors on n'a pas tous regardé les nombres, mais on les a vus passer. Et tout ça, c'est un sacré truc, hein, sacré étendue de nombres. C'est vrai il manquait le 11e siècle du coup. Désolé, je l'ai fait, il est quelque part. Mais là, j'ai dû réarranger les tranches parce qu'elles étaient dans l'ordre inverse de la chronologie. J'aurais pu les laisser en fait, ça aurait peut-être pas dérangé. On aurait pu commencer en bas, monter. Du coup, j'ai perdu un siècle. Voilà, sinon, bah, pour ceux qui s'intéressent à ce 20e siècle, je dirais c'est des pivots, qui sont pas les pivots avec des zéros à la fin, comme 1920. Ça, 1920, ça c'est magnifique. Il y a 1950, c'est aussi énorme. Et puis je dirais 1980, voilà. S'il y a trois nombres qui permettent de comprendre le 20e siècle, c'est ces trois-là, 1920, 1950, 1980. Il n'y a pas d'autres, à ma connaissance, les autres sont moins
puissant. Même 2000, c'est pas si terrible. Oui, il y a plein de zéros, mais en fait, c'est pas aussi puissant que. Bah, les autres, il y a du 3 quoi. Là, il n'y a pas de 3 là, c'est bêtement du 2 5. Euh, puissance de 2 puissance de 5. Voilà, je finirai là-dessus. Donc, une vision du XXe siècle comme vous ne l'avez jamais vu. Bon, peut-être vous l'avez vu, mais je trouve qu'on le voit assez peu comme ça. Voilà, à bientôt. Là, c'est la dernière pour l'instant, mais il y en aura d'autres. Et puis regardez les anciennes. Là, j'ai vu qu'il y avait un peu plus de vues que d'habitude. Donc, comme s'il y avait un tout petit public pour ces trucs-là. Voilà. Au revoir. À bientôt.